Je profite de n'avoir à ma connaissance qu'un seul texte à lire pour commencer par un peu de vocabulaire. Pâques avec un S ou sans S? Pâques sans S, le plus souvent en minuscule mais pas uniquement, nomme toujours la fête juive que nous trouvons pratiquée dans la Bible, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Elle se situe le 14e jour du mois de Nissan, qui est le premier mois de l'année juive, 11 jours plus courte que notre année civile, et qui ne correspond pas à la Pâque dans nos calendriers. Cette fête marque le passage de l'hiver vers l'été par un court printemps dans le calendrier juif et le début des moissons. Cette fête permet aussi de se souvenir la libération du pays d'Égypte, Exode chapitre 12, et l'occasion d'enlever tout le vieux levain de l'année précédente. Cette année, la Pâque juive commencera le 8 avril au soir. Pâques prend un S et toujours une majuscule depuis le XVIe siècle pour désigner la fête chrétienne que nous avons dans nos calendriers qui se situe entre le 22 mars et le 25 avril. Elle fête la résurrection de Jésus. Que signifie Pâques? Le mot utilisé en hébreu est Pessa, qui signifie passage. Passage de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie. Quelle différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne? Dans la Pâque juive, un agneau devait être sacrifié pour se rappeler le jour de la libération de l'esclavage en Égypte. Dans la Pâque chrétienne, l'agneau a été sacrifié une fois pour toutes. C'est le Christ, le Messie. Nous ne l'attendons plus, il est déjà venu, mais nous attendons son retour. Les Juifs messianiques, les Juifs qui croient dans le Messie, fêtent la Pâque juive en introduisant le sens du Messie lors du repas pascal. Je continuerai ce partage avec un éclaircissement ou un rappel du comptage des jours dans la Bible. Nous comptons nos journées de 0h à minuit, cela fait un jour. Dans la Bible, dès la création, Dieu compte une nuit et un matin, jour ou journée, pour faire un jour. Le jour calendaire se compte à partir du coucher du soleil à 18h et jusqu'au prochain coucher de soleil pour faire une nuit et un matin, jour. Mais la pratique religieuse dépend du coucher du soleil et lever réel, qui varie chaque jour. On comptait ainsi du temps de Jésus, et cela est toujours d'actualité en Israël. Cela veut dire qu'à l'instant où je fais cette vidéo, nous sommes le même jour depuis vendredi 18h jusqu'à ce soir 18h, et en l'occurrence, ce jour est le 7e dans le calendrier juif et biblique, jour de repos et de Shabbat. J'ai essayé de caler les versets en fonction de ce que nous pouvons comprendre, dater et déterminer dans le calendrier. Cependant, je suis conscient que d'autres options sont possibles, potentiellement, mais pour moi l'essentiel n'est pas la datation que j'ai réalisée, sur laquelle on peut ne pas être d'accord, car le plus important, c'est ce que Jésus accomplit au travers de sa mort à la croix. Le texte que je prendrai aujourd'hui se trouve dans Jean chapitre 12, versets 1 à 11. C'est l'histoire de ce parfum que Marie, la sœur de Marthe, a versé sur les pieds de Jésus. Il ne me semble pas que ce soit la même histoire que celle racontée par Matthieu 26, 6 et Marc 14, verset 3. À cause de l'hôte de la maison, Simon et non Lazare, et de la datation. Marc mentionne 2 jours avant Pâques, pour 6 jours pour Jean et la présence de Lazare. Pourquoi placer cette histoire de l'évangile de Jean le vendredi soir? J'y vois 2 raisons que nous trouvons dans le texte. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, là on lui fit un souper, dit l'évangéliste. Dans les passages lus hier, nous avons vu que Jésus s'approche de Jérusalem, qu'il était à Jéricho dans les jours qui précèdent, environ 25 km. Et qu'une fois à Jérusalem, il va retourner au moins une fois à Béthanie, Matthieu 21, verset 17. Or là, nous sommes en semaine et Jean ne nous aurait pas dit « vint à Béthanie », qui sous-entend qu'il n'est pas venu depuis un moment. De plus, Béthanie est proche de Jérusalem, environ 5 km. Il a une famille qui est prête à l'accueillir, et je ne vois pas Jésus marcher un jour de Shabbat plus que ce qui est permis, à savoir environ 1 km. Les 6 jours qui restent donneraient la Pâque un vendredi, ce qui permet de laisser l'entrée de Jérusalem un dimanche, appelé aujourd'hui dimanche des Rameaux. Le deuxième élément est la mention de repas ou de souper que le texte mentionne. Il s'avère que dans le texte grec, c'est bien du souper dont il est parlé d'une part, mais plus particulièrement un repas spécial. Ce type de repas dans la culture juive se prend pour le souper du Shabbat, le vendredi soir. Au-delà des considérations chronologiques, que nous dit ce texte? L'action que Marie
de verser du parfum sur les pieds de Jésus et dans la culture de l'époque. En fait, en général, on versait à l'arrivée d'un hôte de distinction du parfum sur la tête et de l'eau sur les pieds, pour ôter la poussière vu qu'il marchait avec des sandales. Cependant, cet acte était normalement accompli par les serviteurs de la maison. Ici, c'est Marie qui l'a accompli elle-même. Marie a bien accueilli ce jour-là un hôte de distinction, le Messie. Elle n'a pas versé du parfum sur la tête, d'après Jean, mais l'a fait sur les pieds, à la place de l'eau. Ce parfum qu'elle verse n'est pas un parfum bon marché. C'est un parfum de grand prix, 300 deniers, d'après Judas. Et elle en verse en abondance. Elle manifeste ainsi à Jésus un accueil chaleureux et de la haute considération. Un homme s'offusque, un disciple de Jésus. Il devrait se réjouir que son maître soit ainsi honoré. Mais non, cet homme, c'est Judas Iscariote, celui qui allait livrer Jésus quelques jours plus tard. Judas est le trésorier du groupe, mais c'est un voleur. Il prend de ce qui n'est pas à lui pour son usage personnel. Jésus a pris avec lui un voleur durant tout son ministère, et a même permis qu'il ait la bourse du groupe entre ses mains. Mais il lui a aussi laissé la possibilité durant tout ce temps de se remettre en question. Ce n'est donc pas nouveau que Dieu fait grâce, mais que tous ne l'acceptent pas. Je terminerai ce partage en revenant au geste de Marie. Elle a offert quelque chose de précieux. Et moi, et toi? Qu'est-ce que je suis prêt à offrir à l'hôte de ma vie? Ma vie, mon argent, mon temps, mes loisirs? Que la grâce et la paix de Dieu t'accompagnent en ce jour.